Et dis-moi, Ouais, j'ai un prospect qui m'a envoyé un cahier des charges, ok. super bien construit, etc. Rien à dire pour une fois. C'est rare. Ouais. Et il avait un doute. Il me dit, je crois en mon produit, mais j'ai l'impression que le marché du SaaS est saturé. T'en penses quoi? Bon, là, ça me fait sourire, mais en vrai, je peux comprendre. En fait, avant de te répondre, il y a une chose importante à comprendre. Le SaaS, c'est pas vraiment un marché en soi. C'est un modèle économique, ce qui veut dire que peu importe le secteur d'activité, on peut utiliser le modèle SaaS pour proposer des solutions innovantes, accessibles ou même différenciantes de celles qui existent sur le marché. Donc dire, tu vois, que le marché du SaaS est saturé, c'est un peu comme dire, je sais pas moi, le marché des entreprises est saturé. Non, ça a pas de sens. Bah, pas vraiment. Et du coup, en vrai, ça peut s'appliquer du coup à n'importe quel domaine finalement. Bah, exactement, le modèle SaaS, il peut s'appliquer à presque tous les secteurs en réalité. Que tu veuilles créer une solution pour aider les entreprises à mieux gérer leurs finances, genre Penny Lane, tu vois, qui est une start-up en plein essor, une plateforme éducative pour les écoles, ou même un outil de suivi de santé pour les particuliers. Le SaaS, c'est vraiment un moyen de proposer un service qui est accessible en ligne sans que tes utilisateurs ils aient besoin de l'installer ou de le mettre à jour, comme tu l'expliquais dans une précédente vidéo. Ça offre une énorme flexibilité à la fois pour les créateurs et les utilisateurs. Ok, je vois, top. Mais du coup, pourquoi il y a autant de gens qui disent ou qui ont l'impression que ce marché est saturé? Bah, parce que comme tu le sais aussi bien que moi, c'est devenu quand même une solution qui est très populaire et il y a beaucoup de solutions disponibles aujourd'hui sur le marché. Mais cette impression de saturation vient souvent du fait que certaines niches sont très concurrentielles. Par exemple, les CRM, tu vois, c'est un outil, Ouais, il y en a partout. c'est ça, ou les outils de gestion de projet. Trello, Asana, ClickUp. ClickUp, tu Ah, vois, Notion. Il y a beaucoup de ça sur ces segments et se démarquer, clairement, ça peut être difficile. Mais ça veut pas dire que tout est saturé. Il reste énormément de besoins à combler et de niches à explorer. Tu vois, et je crois que là, on tient un truc avec le mot niche. C'est hyper important, je pense. ouais, je crois que tu mets le doigt sur quelque chose. Du coup, la niche, c'est vraiment le focus, se trouver une niche, résoudre un problème et s'embrécher dedans, quoi. Exactement. En fait, l'idée, c'est de trouver un problème qui n'a pas encore été résolu ou de le résoudre encore mieux que les solutions actuelles. Je vais te donner un exemple concret. Ouais. La mutuelle Alan. Ah, Tu vois, ouais, la mutuelle Alan, aujourd'hui, elle a un marché qu'on considère saturé, ouais. le marché des mutuelles. Sauf qu'aujourd'hui, elle arrive à être au-dessus de certaines mutuelles et à capturer des clients beaucoup plus rapidement que d'autres parce qu'elle a des fonctionnalités beaucoup plus avancées. Elle répond à un réel besoin qu'il y avait sur le marché des mutuelles aujourd'hui. Et donc, elle arrive à se différencier et à trouver des nouveaux clients. Alors effectivement, si tu crées un SaaS de gestion de tâches spécifiquement pour les freelances créatifs, par exemple, avec des fonctionnalités adaptées à leurs propres besoins, bah là, tu vas te différencier des outils plus généralistes, comme ceux qu'on vient de citer. ClickUp, Notion, etc., qui sont finalement pour tout type d'entreprise. Et c'est là que tu peux te faire une place, même dans un secteur apparemment saturé sur le papier. Ah, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup, typiquement, ce serait nous, les porteurs du projet Alan, où quelqu'un arrive en te disant, tiens, je veux une nouvelle mutuelle. Dans la tête des gens, tu dis quoi, une mutuelle? Mais il y en a plein, il y a que ça, comme les assurances, etc. Jamais tu vas te différencier, jamais tu vas pouvoir prendre une place. Et en fin de compte, le truc, c'est que s'il y a de la concurrence, c'est qu'il y a un marché. S'il y a un marché, c'est qu'il y a des parts à prendre. Et c'est que potentiellement, il y a des problèmes pas résolus. Parce que le problème, par exemple, des mutuelles, si on garde cette section-là, Ouais. ou même des gestionnaires de projets, c'est qu'aujourd'hui, ils proposent tous la même chose. La différenciation, elle est sur des toutes petites features, tu vois. C'est vraiment des toutes petites choses. Alors que Alan, pour le coup, il y a beaucoup de choses qui sont différenciantes des mutuelles actuelles. Le fait que tu puisses commander tes lunettes en ligne, le fait que tu puisses avoir tes lentilles, les commander directement, t'as pas besoin d'aller chez un opticien. Ça paraît tout bête, mais en réalité, t'as pas le temps, t'es pressé, c'est un truc chronophage, t'as pas envie d'aller demander tes lunettes, Ouais. attendre que ça se C'est fasse, long. voilà, tu vois, c'est long, etc. Bah, en réalité, ça répond à un besoin dans un secteur de ce marché. Tu vois, c'est une petite niche dans le secteur des mutuelles, par Ok. exemple, tu vois. Bon, du coup, vous l'avez compris, hein. Si vous faites pareil, le faire mieux, c'est tout. Et du coup, ça m'amène à une autre question finalement. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont, selon toi, encore peu exploités ou pas exploités dans le modèle du SaaS, du coup? Pour moi, il y en a énormément. Je peux te citer quelques exemples, hein. La gestion des ressources humaines, la santé mentale, les services pour les seniors, ou encore des solutions pour les petites industries spécifiques comme l'agriculture, l'artisanat. Beaucoup de secteurs traditionnels n'ont pas encore pleinement adopté le modèle du SaaS, et il y a encore beaucoup d'opportunités pour proposer des solutions ultra innovantes. Mais leur donne pas trop d'astuces après. Tu me diras, ça donnera du boulot. Donc, pour résumer,
le SaaS, non, ce n'est pas un marché saturé, c'est bien un modèle économique. Oui. Et il faut trouver du coup la bonne niche. Ouais, je dirais même qu'il faut trouver le bon angle. En fait, c'est un modèle qui est quand même hyper flexible et qui peut s'adapter à plein de besoins différents. Plutôt que de se demander si le marché est saturé, moi je vous conseille de vous demander quel problème spécifique est-ce que je peux résoudre. Et surtout, écouter son audience cible. Ça, les personnes qui créent des SaaS le font pas assez. On a toujours l'impression d'avoir le meilleur des idées, mais souvent, les meilleures des idées de SaaS viennent des discussions avec des vrais utilisateurs qui te disent ce dont ils ont vraiment besoin. Et quand je te parle de vrais utilisateurs, je te parle pas de tes collègues, je te parle pas de tes potes, je te parle pas de tes partenaires. Parce qu'en fait, forcément, si c'est un problème que tu as détecté avec eux, ta solution, elle va forcément répondre à un de leurs besoins, ou alors ils vont être biaisés par un biais cognitif qui est l'amitié, le partenariat, en disant ouais, je te soutiens. Mais en réalité, ça sera pas forcément eux les acheteurs finaux. Donc c'est hyper important de questionner sa cible et sa niche. Et je dirais même plus, c'est hyper important d'avoir des bêta-testeurs au tout début du projet, même au moment où tu fais ton cahier des charges. Ouais, parce que c'est pas forcément du coup notre avatar, notre cible. Si c'est ma mère qui va tester un produit, ok, elle va trouver l'interface belle, mais c'est pas pour autant qu'en gros le produit est soit adapté, soit c'est la cible, donc ça marchera pas quoi. Et puis là, t'as pris le pire des exemples, ta mère. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si moi je te disais, pareil, mon frère, il va tester et du coup ça va bien fonctionner. Là, on a encore un biais cognitif supplémentaire qui est la famille. Donc forcément, si elle a envie de te soutenir, elle a envie de t'aider, elle, ce qu'elle va voir, c'est que c'est joli, c'est bien, c'est intuitif, ça répond à un de ses besoins, tu vois, et du coup tu vas dire, ah ok, c'est bon, je vais dégommer le marché, etc. Mais si c'était aussi simple, crois-moi que tous les SaaS, ils n'auraient pas besoin de nous, et tous les créateurs de SaaS n'auraient pas besoin de nous, et ils pourraient cartonner juste en mettant en ligne leurs solutions. C'est quand même beaucoup plus complexe que ça. Ok, d'accord. Donc, façon que vous l'avez bien compris, du coup, c'est faire tester pour pouvoir ensuite pivoter, etc., mais sans rentrer dans les détails dans une prochaine vidéo C'est ça. au niveau des process. Et puis surtout, ce qu'il faut, moi je pense retenir, c'est que le SaaS, c'est un modèle économique et pas un Modèle marché. économique. Notez-le, s'il vous plaît. Prenez des notes. Prenez des notes. C'est ça. Et surtout, ne doutez pas, il y a encore plein de niches et de problèmes à explorer. Si vous avez une idée ou un secteur en tête, franchement, dites-le nous en commentaire et bien sûr, abonnez-vous pour plus de conseils sur le développement de votre SaaS. Merci à toi. À plus tard. Enjoy your SaaS.